La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Nouvelle semaine, nouvel invité qui nous fait le plaisir de nous accompagner cette semaine. C'est un homme de goût, un homme qui est un vrai professionnel de la cuisine, qui a fait ses armes auprès des grands chefs étoilés et qui a été finaliste de la première saison de Top Chef. Il a ouvert son restaurant depuis. Je parle bien évidemment de Brice Morvan. Brice, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Très bien, merci. En forme? En pleine forme. Eh bien, super. Donc, on va passer une semaine ensemble. Oui, avec plaisir. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le grand public vous connaît depuis 2010, oui. Vu que vous étiez finaliste de la première saison de Top Chef. Tout à fait. Et donc, cet élan médiatique vous a permis d'ouvrir votre restaurant l'année dernière, c'est ça? En 2011. 2011. Il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans déjà, dans le 10e arrondissement, je crois. Oui. C'est quelle adresse, précisément? Alors, c'est rue du Château d'Eau, près de la mairie du 10e. Très bien. Voilà. Donc là, vous avez, il s'appelle Au Comptoir de Brice, c'est ça? Voilà, je me suis servi de mon prénom pour, que j'ai rajouté au comptoir pour donner quelque chose de vivant. On a fait une cuisine ouverte, en fait, avec une salle. Et les gens, les clients mangent quasiment dans la cuisine. Et ça donne un côté vraiment convivial et familial. Parfait, c'est original comme concept. Oui. Donc il y a vraiment une proximité entre vous et vos clients. Voilà, c'est ce que je voulais, une vraie proximité avec les clients, les produits, parce qu'on est dans un marché. Et puis je reçois vraiment, voilà, comme les aubergistes à l'époque qui recevaient les clients et qui faisaient la tambouille après et qui servaient. Voilà, on fait un peu tout ça. Donc ce contact client est important pour vous? C'est très important et puis surtout il y a une confiance qui s'installe parce que le client justement voit son assiette se préparer. Donc déjà s'il y a un petit peu d'attente, il est là, est-ce que c'est le mien, c'est pas le mien. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une transparence sur les produits qui fait que nos clients reviennent aussi. Alors au-delà du métier de cuisinier, vous étiez chroniqueur à la télé. Oui. Vous avez publié votre propre livre qui s'appelle donc Junk Food 100% maison avec des produits frais, qui est donc édité chez Tana. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez en parler de ce livre? Oui, bien sûr. Alors le livre est sorti il y a 6 mois maintenant. La junk food, moi ça me parlait parce que c'est vrai que j'en fais un petit peu au restaurant. Voilà, et par contre de la junk food saine. La junk food c'est la malbouffe, hein. Tout le monde le sait, c'est ce qu'il ne faut pas manger. Mais j'ai décidé de un peu la revisiter avec des produits sains, incorporer des farines complètes, de la viande française, du vrai fromage pas pasteurisé, enfin des choses comme ça. Y ajouter de la verdure, des légumes, voilà. Et finalement, on peut manger des sandwichs, on peut manger des gâteaux, des glaces, mais saines, c'est faisable. Donc, et c'est ce qu'on a fait un petit peu dans ce livre, qui est, voilà, on peut reproduire les recettes à la maison, saines, sans aller dans les grandes enseignes qui font un petit peu voilà, gonfler, on va dire. Voilà. Alors justement, donc revenons à cette notion de junk food. Donc on va utiliser le terme français approprié qui est malbouffe. D'où vient cette terminologie en fin de compte de malbouffe? Est-ce que c'est essentiellement dû au fait qu'on ait de la graisse cachée, des sucres cachés? Alors, en fait, je pense que c'est l'industrialisation de la cuisine, de la façon de nous nourrir qui a fait il y a 30, 40 ans, qui a créé la malbouffe. Est-ce que vous connaissez le principe de Des régimes et moi? Oui, je pense le connaître. J'espère ne pas me faire piéger, mais bon.
On verra. Donc on va passer une semaine ensemble. Oui. Une semaine, on va parler justement d'alimentation, chose que vous connaissez parfaitement, Ouais. et également de santé et de régime. Et cette journée, la première, donc le lundi, est consacrée à la silhouette. Et on va parler de la vôtre tout particulièrement. On va justement pouvoir vous découvrir sur cette première photo où vous êtes adolescent. Effectivement. Vous avez quel âge? Je devais avoir 15 ans, 15 je ans. pense. Ouais. Donc là, en plus, vous êtes torse nu. Donc, Voilà, vous étiez svelte déjà. oui, j'étais pas gros, j'étais pas rond. Vous viviez ça comment à l'adolescence? Ça se passait bien? Alors, en fait, c'est vrai que quand même, avant cette période-là, j'avais des joues, des grosses joues, et j'étais un petit peu rond, mais plus jeune. Plus jeune. Je me suis affiné en grandissant. Vers 12-13 ans, c'est ça? Ça, je ne l'ai pas bien vécu. Je ne comprenais pas pourquoi. Bon, bref, c'était ma morphologie. Et finalement, je me suis un peu élancé plus tard. Donc, ça allait mieux. Ça allait mieux. Mais vous avez fait attention? Vous avez pris... Il y a une prise de conscience? Non, j'ai pas fait attention du tout étant jeune. Non. Alors, on va vous retrouver un peu plus tard. Donc là, vous avez 25 ans avec une bande de copains. Je crois que c'est en cuisine déjà. C'est en cuisine, voilà. C'est en Allemagne. C'était joyeux. Alors là, c'était un jour de fermeture. Donc c'était le jour de fermeture, c'est la fête. Là, c'est un combat avant de farine. Voilà, farine, chocolat, tout ce qui passait. Voilà, il fallait. Donc voilà, on fêtait les vacances. Vous fêtiez les vacances. Voilà. Et donc là, quand vous étiez en cuisine, vous n'êtes pas trop tenté par le fait de manger? On est tout le temps tenté. La tentation est là sans arrêt. Tout ce qu'on a sous la main, on a envie de le goûter, on a envie de le... Voilà. Ce qui pose parfois certains problèmes parce que finalement, on ne mange pas à des horaires précis parce qu'on n'a plus faim au moment du repas. Donc c'est là qu'il faut un petit peu éviter ça, mais on est forcé de goûter quand même parce que... Comme je dis à mon équipe, voilà, si tu goûtes pas, tu sais pas ce que tu donnes, donc voilà. Alors, vous gérez comment? Vous mangez avant ou Alors nous, on mange après le service. Après le service? Moi, j'ai du mal à manger à 11h, parce qu'en général, en restauration, on mange à 11h, mais à 11h, on a un coup de barre après, et le service, c'est là où il faut vraiment... être en forme. En pleine forme. Et voilà, j'ai toujours eu du mal à manger à 11h. Je mange après, quand je suis plus calme, et voilà. Ça se comprend. Voilà. Ça se comprend, mais c'est également difficile à gérer parce que vous avez l'appétit qui vient quand même pendant que vous êtes en cuisine. Ça, voilà, et donc la tentation est là. Exact, la tentation est là. On n'a pas le temps de piocher, puis on est devant les clients, donc on ne peut pas faire voilà, on fait attention quand même, mais voilà, je ne me retiens pas, parce que forcément je goûte, donc j'ai toujours des goûts, et puis la saveur, les saveurs rassasient en fait. Au bout d'un moment, on goûte une fois, deux fois une sauce, on en goûte une autre, on goûte une garniture. Et en fait, au plus on a de saveur dans un plat, au plus on est rassasié. Ouais, donc les différentes saveurs amènent une information justement de satiété d'une certaine façon. Tout à fait. Et là, dernière photo, où on vous retrouve actuellement, donc c'est une photo récente. Alors cette photo, je suis un peu déformé d'un côté, on peut le voir, j'ai eu un accident. Ah bon? Donc du côté, du côté gauche, je suis plus gros que du côté droit, bizarrement, mais on le voit un petit peu. Mais bon, je suis à peu près normal. J'ai maigri d'ailleurs un peu depuis. Oui, donc votre silhouette, on le voit, n'a pas beaucoup évolué à travers pas énormément, non. les 10 c'est ou vrai 8 dernières années. On n'est plus dans à l'époque où les chefs étaient avaient vraiment une grosse bedaine et étaient un peu costaud, quoi. Tout à l'heure, on parlait de matière grasse. Parce qu'on en retrouve souvent en cuisine. Est-ce que vous pensez, donc c'est un peu une idée reçue du jour qu'on va traiter ensemble, est-ce que vous pensez que pour justement maigrir, il faudrait arrêter les lipides? Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que les lipides, je pense que c'est important. On en a besoin, mais en quantité raisonnable. Je crois que c'est 10 à 15 grammes de lipides par jour. Pour avoir suffisamment de... Après, je
crois que ça fonctionne avec... C'est effectivement, comme vous venez de le dire, on a besoin de lipides, donc il ne faut jamais les arrêter. Donc c'est l'idée reçue du jour. Arrêter les lipides entraîne souvent une augmentation de la consommation de glucides et un risque des carences en acides gras essentiels. Donc il faut en conserver une petite portion, par exemple continuer à mettre une cuillère d'olive dans les salades et crudités. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission, Brice. Oui. Merci pour toutes ces confidences. Et Merci. comme à chaque fois, nous allons donc terminer avec le conseil bien-être du jour. Savez-vous que vous pouvez faire une séance de balnéothérapie chez vous? Il suffit de terminer votre douche par un jet d'eau froide en partant du bas vers le haut. Cela donne un coup de fouet, améliore la circulation et permet de brûler les graisses brunes. À demain! La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.